Salut les gens, bienvenue sur Geek2Tech. Alors aujourd'hui on va parler d'une caméra, comme vous l'avez vu dans le titre, ce ne sera pas l'Unify. Alors pourquoi pas l'Unify alors que j'ai tout l'écosystème Unify à la maison et que j'ai déjà des caméras Unify? Tout simplement parce que on a beaucoup parlé d'Arlo, donc je voulais tester tout simplement. L'autre avantage c'est celle-ci. C'est donc une Unify, je rejoue encore. Donc c'est une Arlo Essential XL, qui a l'avantage, contrairement aux caméras Unify, ou en tout cas j'en ai pas vu, pourtant j'ai épluché le site, je peux vous le dire, je l'ai épluché. Elle n'a pas besoin, elle fonctionne sur batterie, elle n'a pas besoin d'être ni branchée à une prise ou à un PO, un câble PO. Il n'y a rien du tout, elle fonctionne sur batterie, ce qui est l'avantage vu que je vais la mettre dehors. Bien évidemment, elle résiste aux températures extérieures, à la pluie, au gel, etc. C'est fait pour, d'ailleurs, c'est les caméras qu'on retrouve de plus en plus dans les packs de sécurité quand vous allez chez Verisure et autres, ce qui me donnait envie de la tester aussi. Et puis, faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on dit, donc voilà, il faut tester du matériel. J'adore Unify, je ne renie pas Unify, bien au contraire, on les verra en vidéo, mais j'ai des G4 instants qui vont arriver sous peu, qu'on déballera et qu'on testera en vidéo aussi. Et voilà, j'avais envie de tester donc cette petite chose, et puis, quitte à y aller, autant y aller, hein. Donc, on testera également cette petite chose là qui est la sonnerie, qui a le même avantage en fait que la caméra, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de fil, que la sonnette Unify, il faut la câbler. Et on finira par tester l'équivalent des Instant, donc celle-ci, dans une autre vidéo bien sûr, histoire de faire un petit comparatif entre ce qu'on peut avoir sur Unify et ce qu'on peut avoir chez Arlo. Alors en termes de tarifs, c'est un peu moins cher quand même, mais pas des masses, surtout bénéficier des promotions. Mais bon, donc on est sur une caméra qui se connecte en Wi-Fi, donc il va falloir que le Wi-Fi aille jusqu'à dehors, mais ça, on sait que ça marche. Qui fait vision nocturne, qui écoute le son. On est sur les mêmes fonctionnalités qu'une G3 comme celle qu'il y a là-haut. Du coup, on va peut-être commencer par la déballer et voir un peu ce qu'on a là-dedans. Alors quand on l'ouvre, ça se présente comme ça, la caméra est tout de suite en haut. Donc on va la sortir. Ah, c'est quand même un beau bébé, hein. C'est quand même un beau bébé. Donc elle est là. Donc on est quand même sur un... C'est beaucoup plus gros qu'une G3, je trouve. Ah, c'est un peu moins long. Je pense que la G3 est un peu plus haute. Par contre, c'est vachement plus large et c'est plus lourd. Donc on va enlever les petites protections classiques qu'on retrouve systématiquement. Donc déballer avec le petit Arlo dessus. Un pas de vis ici, tiens, encore du scotch. Un pas de vis ici pour la fixer comme ceci sur un mur. Un pas de vis ici pour la mettre sur un pied, j'imagine. Donc, première chose, on sort la caméra. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? On a un pied. Donc un pied qui s'avère modulable, on va dire en hauteur. Je ne sais pas si ça se voit bien avec le focus qui est en manuel, donc qui se règle comme ceci. En fait, pour faire simple, ce sera mieux comme ça. Avec une petite molette qui vient, et bien sûr on peut tourner. Et on a des trous de fixation pour fixer ça sur un meuble, sur un mur, peu importe. En l'occurrence, ce sera un mur parce qu'encore une fois, elle sera à l'extérieur. Donc je pense qu'elle sera fixée, je pense qu'elle sera fixée comme ceci, à peu de choses près, donc avec le pied derrière. On a le petit câble USB pour la recharger, le manuel d'utilisation, qu'on va peut-être pas lire maintenant, hein. Les vis qui vont bien, avec les chevilles qui vont bien pour pouvoir la brancher dans le mur. La brancher dans le mur. Donc on a là une grosse caméra quand même, assez lourde, il faudra bien percer le mur comme il faut. Donc du coup, dans les petits papiers, on a ce petit papier là, qui est le guide d'installation. Alors je pense pas que vous verrez grand chose, mais bon, il tient sur 2 mini-feuilles. Et en gros, qu'est-ce que ça nous dit? Téléchargez l'application Arlo, suivez les instructions de configuration pour une caméra Arlo XL Spotlight. Eh bon, on va le faire. Alors, je vais enregistrer l'écran de mon iPhone, bien sûr. Sinon, vous allez me dire, c'est gentil, mais nous, on voit rien. Donc là, je lance l'enregistrement, qui devrait apparaître quelque part. Alors, j'ai déjà téléchargé l'application parce que j'ai pris un peu d'avance. Donc là, on arrive sur l'application Arlo, alors, un truc que j'ai pas mentionné, parce que l'application, enfin aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas comme Unify un MVR derrière, donc un Network Video Recorder, et une application, enfin une boîte quoi, tout va se passer avec l'application Arlo, donc elles vont se connecter, il va les détecter via l'application, elles vont se connecter au cloud Arlo, et après il y a différents niveaux de cloud, on verra ça. Donc il y a différents niveaux de cloud, et en fait il y a la version, si je dis pas de bêtises, donc il y a 3 mois de Arlo Secure inclus, donc on va les essayer. Sachant que c'est pas forcément une obligation, le fait d'avoir l'Arlo Secure, en fait, ça vous permet d'enregistrer et de garder vos enregistrements plus longtemps, et d'avoir quelques fonctions en plus, comme la détection de visage de voiture, il me semble. Donc on va faire ajouter appareil, caméra, essential, pardon. Donc moi c'est une Spotlight caméra XL, donc c'est celle du milieu. Autorisé, peu importe. Donc là je vais la relier au SSID Protect qui regroupe les caméras. Hop, je colle le mot de passe, je fais continuer.
Alors il faut appuyer sur le bouton Sync de la caméra pendant 1-2 secondes. Donc c'est le bouton qui est situé là en dessous. Donc là elle s'allume. Lorsque le voyant en avant clignote, ok, vous êtes sur la bonne voie, continuez. Alors maintenant il faut scanner le QR code avec la... Voilà. Ça marche. Recherche de votre caméra Arlo. Donc ça peut prendre quelques minutes, on va peut-être passer un peu le temps. En tout cas, c'est plutôt simple, pour le coup. Pour le coup, c'est plutôt simple. L'objectif... Ah, caméra Arlo trouvée, super. Bien sûr, l'objectif, ça va être de la mettre dans Home Assistant, comme les caméras Unify. Alors, je vais la poser, je vais lui donner un nom, on va l'appeler caméra, alors je sais pas où je vais la mettre, mais... caméra Arlo extérieur, peu importe. Ok, donc là, on va se mettre sur le bon créneau horaire. Donc on continue, recherche de mise à jour. Le truc classique à chaque fois, mise à jour. Alors là, ça clignote de ouf. Ah, vous voyez, elle est énervée. Donc la mise à jour du firmware, cela peut prendre jusqu'à 15 minutes. Vous avez du popcorn? Pour les gens, on reprend 2 jours après. La caméra est installée, du coup, je l'ai fixée hier. Parce que quand j'ai fait la première vidéo, enfin la première partie du coup de la vidéo, j'ai un peu oublié d'appuyer sur Rec. Donc du coup on recommence, mais c'est pas grave, c'est que la partie application. Par contre la caméra du coup elle est dehors. On se retrouve donc dans l'application Arlo. Donc la caméra comme vous le voyez elle est à l'extérieur, elle est posée, elle est fixée, je perçais le béton. Donc du coup, présentation de l'appli de manière très rapide. Donc on a la partie périphérique, celle encore une fois qui est la page d'accueil en gros de l'application. En haut on a un petit, alors tout de suite, hein, en haut on a un petit bouclier rouge qui permet soit de lancer un appel à un ami parce qu'on a détecté un truc et on va voir à la maison par exemple, soit d'activer la sirène. Alors je vais le faire. Il faut choisir la caméra, hop, je sais pas si on va l'entendre d'ici. D'ici bien sûr on ne l'entend pas. Du coup je reviens. Donc voilà, vous l'avez entendu, la sirène a siréné, n'est-ce pas? Donc ensuite, on revient donc sur la page d'accueil une fois qu'elle est désactivée. Donc on a donc bien la caméra Arlo extérieure, rappelez-vous c'est comme ça qu'on l'a nommée. Donc ça, tout va bien. Donc on a le niveau de la batterie, le fait qu'elle soit Wi-Fi, le petit logo qui est juste après, ça veut dire détection de mouvement ou pas. Donc là elle détecte rien. Le petit 3 on en parle après. Donc on va dans les paramètres. Voir ce qu'on sait faire un peu sur cette caméra. Sachant qu'on va voir des paramètres, je vous le dirai au moment où on y sera, mais qui font partie d'Arlo Secure et qui ne sont pas natifs. Et vous allez voir, c'est dommage. Donc on a activé ou désactivé la caméra, le niveau de batterie, sur quel Wi-Fi on est connecté, parce qu'encore une fois, ça marche en Wi-Fi, c'est bien pour ça que j'ai pris ce modèle-là. Le fuseau horaire, le réglage du scintillement, on va pouvoir choisir entre 50 et 60 Hz ou automatique. Le volant de la caméra, est-ce qu'on lui fait clignoter quand on n'a plus de batterie ou pas? Est-ce qu'on l'a fait clignoter, pardon. Les informations sur l'appareil, par exemple, voilà, numéro de série, ce genre de choses. Réglementation, ce qui est toujours intéressant, comme on n'a pas le droit de filmer la rue, ce genre de choses. Utilitaire de l'appareil, donc on va... Alors ça c'est natif par contre. Donc on va voir l'utilitaire de position de la caméra, pardon, qui est le truc natif qui est pourri. Mais je vous le dis, pour moi c'est pourri. Par rapport à ce que fait Unify, bon d'accord, Unify, il y a le NVR derrière, il y a du soft, voilà, on est sur un autre débat. Mais donc là c'est le son que vous entendez, c'est parce qu'il y a du son dehors. Et en fait, donc comme on voit à l'écran, on a une grosse bande grise en haut. Et en gros, ce que nous dit Arlo, ce que nous dit l'application, la partie ombragée, c'est la partie où il n'y a pas de détection de mouvement. Donc bah, vous gérez pour que ça se passe dans la partie détection de mouvement, donc vous baissez la caméra. Et moi typiquement, si vous regardez sur la gauche, j'ai des arbres, des buissons plutôt, et ça gigote dès qu'il y a du vent, ce qui fait que dès qu'il y a du vent, j'ai de la détection. Donc si je voulais ne pas prendre le buisson, il faudrait que je baisse la zone d'ombre jusqu'à au ras de l'arbre. Et du coup, bah, la moto, soit je la mets ailleurs, soit je la surveille pas. Parce que vous voyez une moto en haut à droite. Bon, c'était un peu le but quand même de surveiller la bécane. Entre autres, les poules aussi qui sont au fond que vous voyez sur l'image. Donc bref, cette partie-là n'est pas ouf. Détection de mouvement, alors ça c'est pas mal pour faire le réglage. Vous la positionnez, vous mettez en détection de mouvement, vous réglez la sensibilité. Est-ce qu'on réagit, enfin est-ce que la caméra réagit à la moindre poussière? Est-ce qu'il faut quand même un mouvement un peu costaud pour que ça fonctionne? Et vous jouez voilà, avec la sensibilité et vous verrez le voyant orange de la caméra qui clignote quand il vous détecte ou pas. C'est pratique. Ensuite, paramètres vidéo. Là, on va régler tout ce qui est pivoté à 180 degrés selon comment on a positionné la caméra. La luminosité, comment réagir en faible luminosité.
Est-ce qu'on met le projecteur, est-ce qu'on met la couleur, etc., etc. Parce qu'il y a un projecteur dessus. Est-ce qu'on active la vision nocturne? Là, en l'occurrence, oui, hein, faut pas déconner. Et la gestion de l'alimentation aussi. Est-ce qu'on a une meilleure qualité vidéo? Est-ce qu'on est équilibré? Ou est-ce qu'on cherche à économiser la batterie, sachant que quand on économise, forcément la qualité vidéo plonge. Et quand on fait grimper la qualité vidéo, forcément la batterie plonge. Voilà. Équilibré, du coup, c'est pas mal, c'est une caméra de surveillance, on fait pas du 4K YouTube. Donc voilà. Par contre, du coup, ça peut être intéressant quand même de mettre une qualité un peu plus élevée, admettons, si on surveille une entrée et qu'on veut une entrée qui n'a pas de portail par exemple, et qu'on veut voir qu'une voiture est rentrée pour voir la plaque peut-être, et encore. Donc voilà, la partie support, on va avoir tout ce qui est présentation, instruction de montage, etc. Donc c'est très bien de l'avoir dans l'application, mais on n'y va pas tous les 4 matins. La partie zone d'activité. Ça, la partie zone d'activité, c'est uniquement quelque chose que vous avez quand vous prenez l'abonnement Arlo Secure, ou quand les 3 mois offerts fonctionnent, ce qui n'a pas été le cas. Mais bon, c'est pas grave, je voulais vous le montrer, je voulais le tester, donc j'ai pris un abonnement. Un des abonnements, j'ai pris le multicaméra, je crois, à 2K, parce que c'est pas les caméras 4K, donc il n'y avait pas d'intérêt. Sachant que c'est déjà 9 balles par mois, la version au-dessus doit être à 19. Et si vous avez qu'une seule caméra, par contre, c'est du 2,99. Mais moi, vu que j'en ai d'autres que je vais brancher dessus, voilà. L'avantage de l'abonnement Secure, c'est ça, donc la zone d'activité, dont on va parler tout de suite. Le fait d'enregistrer les détections de mouvement. Donc, quand sur une détection de mouvement, c'est enregistré, comme ça, voilà, qu'on n'est pas là, on a ce qui s'est passé quand même. La capacité de reconnaître des colis, des gens, des personnes, des animaux. Et ça marche. Alors les colis, je ne les pas testé. Par contre, quand moi je suis passé devant, il m'a bien dit personne détectée. Quand il a vu le 4x4, il a dit véhicule détecté. Et des fois le chien ou les poules. Donc des fois le chien ou les poules, c'est pareil, ça a été détecté. Donc pour revenir à la zone d'activité, comme vous le voyez là, en fait j'ai défini 3 zones. Chemin, moto et porte, qui me permet. Alors je vais bouger la capture parce que sinon il se met en veille et ça coupe l'enregistrement, donc vous vous affolez pas. Donc ces 3 zones, c'est moi qui les ai définies. Comme là on voit, j'ai bien la moto qui est surveillée, c'était le but, la porte, qui est sur la droite. Et le chemin, parce que si ça arrive de par là. Donc en même temps, je surveille le 4x4, même si pour le coup il est un peu loin. D'habitude il est garé plus près, mais on s'en fout, c'est ma vie, hein, n'est-ce pas? Enfin bref, j'ai défini 3 zones, mais il n'y a pas ces fucking arbres qui me font de la détection de mouvement pour rien quand il y a du vent, ce qui était le cas hier. Donc c'est très pratique, très bien fait. Ce qui est juste dommage, c'est qu'il faut prendre l'abonnement. Voilà. Ça fait comme Unify finalement, mais avec un abonnement en plus. Bon, vous me direz, vous n'avez pas acheté l'UDM Pro non plus. Mais je veux dire, à 9 balles par mois, sachant que. Enfin, 10 balles, c'est 9,99. Sachant que je vais le garder, ça fait. Ouais, il va falloir quand même quelques années avant de payer le prix de l'UDM Pro. Et pour finir, on va dans les paramètres de son. Donc là, est-ce qu'on active le microphone? Est-ce qu'on active le haut-parleur? Sachant que comme les G3 Instant, on peut parler à travers la caméra. Et puis voilà, c'est tout pour les paramètres de l'imprimante. Mais ça va pas dans ma tête, hein, de la caméra. Ensuite, on a un truc qui s'appelle bibliothèque. Et c'est justement là un des avantages de Arlo Secure, pour moi le plus gros avantage, c'est que je vais avoir toutes mes détections de mouvement classées par jour qui sont enregistrées. Alors là, c'est un poil plus propre, je trouve, que Unify, et ça apporte un truc que savent pas faire les G3, mais les G4 savent le faire. Alors j'ai des G4 Instant, je sais pas si elles savent, mais les G4 Flex savent le faire. C'est, comme on le voit sur la premier enregistrement, c'est un animal qui a été détecté. Dans le second, c'est une personne. En l'occurrence, c'est moi. Et donc on trouve comme ça nos détections. On va être capable bien sûr de les visualiser. Donc là, c'est le chien qui a bougé, hein, vous le voyez bien sur l'image, qui profitait du soleil. Je vais être capable de les mettre dans mes favoris, de l'enregistrer tout de suite dans photo, sait-on jamais, de le transférer, de le partager ou de le supprimer. Voilà. C'est tout. Alors ça va pas plus loin, hein, c'est tout. Mode, alors est-ce qu'on active les caméras ou pas? Donc là j'ai désactivé tout à l'heure parce qu'il y avait le chien dehors, donc je vais réactiver. Hop. Donc je réactive non pas la caméra en tant que telle, mais la détection de mouvement. Le chien était dehors, ça sonnait toutes les secondes, c'était relou. Donc je l'ai désactivé. C'est pour ça d'ailleurs que la dernière détection c'était le chien. Et donc voilà, donc c'est juste ça, activer, désactiver. Alors soit bien sûr un par un, soit tous pour gagner du temps. Dans paramètres, on va retrouver donc ces périphériques, en l'occurrence il n'y en a qu'un. Position de l'appareil, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait c'est un menu qui revient sur le menu avec la bande grise. Le son des notifications, le profil, autoriser l'accès quand on veut donner l'accès aux caméras des gens, la famille notamment. L'abonnement, un abonnement multicaméra, Arlo Secure, je ne vous mens pas. Les notifications intelligentes, du coup par exemple si je prends la caméra Arlo, est-ce que je détecte les personnes, est-ce que les véhicules, les animaux, tous les autres mouvements, est-ce que je ne détecte pas les animaux par exemple? Ça Unify sait pas faire, enfin en tout cas pas sur des G3, on verra sur les G4, mais typiquement ne pas détecter un animal, dans le projet de faire une alarme basée autour des caméras Arlo, de capteurs, alors ce sera du son-off, je vais pas vous le dire tout de suite, je spoil, voilà, de faire une alarme autour de ça, si on sait ne pas détecter de mouvement quand c'est un animal, ça me simplifierait la vie, donc on verra sur les G4, mais de toute façon il y a des G3 dans toute la maison, donc voilà.
Donc voilà pour la partie notification intelligente. Alors détection de colis, alors ça détecte des colis, hein, comme son nom l'indique. Après c'est un poil compliqué apparemment à mettre en place, il faut mettre la caméra vraiment comme ça, il faut que le mec il pose le colis vraiment dans la zone, enfin je le testerai, là avec celle-là, vu où les positionner, c'est-à-dire au deuxième étage, voilà, ça sert à rien. Et puis on n'est pas du bon côté de la maison surtout. Donc voilà, et puis après, support, confidentialité, j'ai envie de vous dire du grand classique. Donc voilà pour la petite présentation du coup de l'application, la V2, hein, parce que je vous rappelle que la V1 n'a pas été enregistrée. J'espère du coup que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura informé un peu sur la caméra. Mon ressenti, c'est que c'est une bonne caméra, je pense. Après, ça reste une caméra de surveillance, on n'est pas là encore une fois pour tourner de la vidéo YouTube avec. Simple d'utilisation, moi je suis un peu déçu quand même qu'il fallait prendre un abonnement pour pouvoir enregistrer ces trucs. J'aurais aimé pouvoir faire avec une petite appli sur Unread par exemple, ou un truc comme ça, récupérer les flux. Alors c'est peut-être faisable, hein, j'ai pas creusé. Mais dans tous les cas, ça reste une bonne caméra à mon sens, à un prix qui est à peu près le même que partout, hein. Il a un son un peu moins cher que les G3, mais d'un autre côté, si on veut enregistrer, il faut rajouter l'abonnement, on est plus cher que les G3 de ouf, n'est-ce pas? Parce qu'à 10 balles par mois, on va vite dépasser le prix des G3. Donc voilà, c'est tout. Je vois plein d'autres à ajouter sur cette caméra. J'en suis plutôt content, sachant que voilà, elle s'allume, elle fait le night shift, et elle n'a pas de fil. Donc j'ai percé certes, j'ai percé le rebord pour la fixer au sol, enfin pour la fixer dessus, mais j'ai pas fait de trou qui traverse mes murs, donc ça je suis plutôt content, parce que c'était un peu gênant. Et puis écoutez, pour le moment ça marche très bien, on verra dans quelques temps. Je pense que d'ici quelques mois d'utilisation, peut-être que je ferai un comparatif 3 mois après, voir si j'ai toujours la même impression ou pas. Peu la raison que ça change. En tout cas voilà, vous avez la petite vidéo. N'oubliez pas le petit commentaire, le petit pouce bleu, le petit abonnement si vous voulez voir les suivantes, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis ciao, à bientôt.